Bonjour, c'est Julie, sophrologue diplômée, praticienne en EFT clinique et je me dis, assez de vidéos purement théoriques, mais je vais bien sûr toujours vous expliquer le pourquoi et le comment. Et à partir d'aujourd'hui, ça va être beaucoup plus orienté vers la pratique. Ma mission est vraiment que vous avez toutes les ressources gratuites sur ma chaîne afin que vous puissiez retrouver un équilibre et une harmonie entre le mental, les émotions, le corps et les sensations corporelles. Et c'est ça la sophologie. Donc, je vais faire brièvement parce que sinon je vais vous perdre. Donc, je vais mettre le lien pour mon compte SoundCloud où je donne beaucoup plus de précision. Mais là, on va tout simplement faire un peu de respiration abdominale. Donc, j'ai d'autres vidéos aussi qui expliquent le système nerveux autonome et le fait que ce même système a deux branches. Le système sympathique qui sert à accélérer tous les processus du corps, le cœur, la respiration. C'est associé à notre système de stress qui n'est pas toujours négatif, qui peut être positif, mais ça c'est un autre sujet. Et sa branche opposée, qui est le parasympathique. Et le rôle principal de la sophologie, c'est de consciemment, régulièrement dans la journée, activer la branche parasympathique, qui est la branche associée à un ralentissement de notre corps et de notre système nerveux autonome. Donc, tout ce qui se passe dans notre corps de façon autonome. On n'a pas nécessairement besoin de penser à cela. Ça se fait tout seul. Le corps est magique. Donc, la vie de tous les jours, le stress et tout le reste, on est beaucoup trop dans la partie sympathique. Il suffit de prendre le téléphone et d'aller sur Facebook, par exemple, que j'aurai des petits moments pas de stress, mais d'activation du système. Donc, c'est ça, la technologie, la surstimulation, les stress de tous les jours, c'est trop présent pour nous. Donc, la sophologie nous aide à consciemment, nous apprend à consciemment nous basculer de nouveau dans la partie parasympathique. Si vous voulez d'autres informations, sinon je vais rester trop dans la théorie, vous pouvez faire une recherche sur Google, vous mettez système nerveux autonome et voilà, vous aurez toutes les infos nécessaires. Mais sachez que tout ce qui est réparation tissulaire, tout ce qui est guérison, tout ce qui est digestion, sommeil, tout ce genre de choses, il faut absolument que la partie parasympathique soit activée. Sinon, le corps est en mode combat-fuite. Voilà. Donc, pour pratiquer la sophologie, il faut d'abord savoir faire de la respiration abdominale. Bon, c'est sûr qu'en cabinet, je suis en contact avec la personne et je vois un petit peu ce que fait le ventre. Mais là, je ne suis pas avec vous malheureusement. Mais je vous fais confiance et ça s'entraîne. Donc, on va tout simplement mettre les deux mains sur le ventre ou si vous préférez, la main droite sur le ventre et la main gauche sur le thorax afin de voir ce que mon corps fait quand je pratique ce genre de respiration. Donc, je vous avais déjà dit, le simple fait d'expirer avec la bouche entrouverte. Donc, on va tout simplement faire comme ça. J'allonge l'expiration, donc l'expiration devient plus longue, les bouches entrouvertes, comme si je soufflais tout doucement les bougies. C'est assez sonore et ça active
la partie parasympathique de mon système nerveux autonome. Et quand j'expire, j'ai la main droite donc sur le ventre et le ventre qui se creuse un tout petit peu. Si j'exagère le mouvement, c'est comme si le ventre partait à l'intérieur chercher les lombaires, mais ça c'est vraiment exagéré. Et quand j'inspire avec le nez, donc je prends l'air par le nez tout doucement, comme si je voulais humer des fleurs, des deux narines. Donc je prends l'air par le nez. Et là, la main droite sur le ventre, j'ai le ventre qui se gonfle. Et encore une fois, j'expire. Le ventre qui se creuse. Et ce réflexe, ce geste, la main droite sur le ventre, la main gauche sur le thorax. Et je me pose et je fais quelques respirations comme ça. Je prends le contrôle de mon système nerveux autonome. Si je prends le contrôle de ma respiration, je prends le contrôle de mes battements cardiaques également. Super important dans la vie, dans la société où on vit actuellement. Parce qu'on est trop stimulé, on est trop dans la partie sympathique. Là, on va apprendre à régulièrement revenir vers la partie parasympathique. Je suis déjà à 6 minutes. Mais je vous invite à faire ça, on va dire, sans parler de la cohérence cardiaque. Ça, c'est autre chose. Je vais vous parler de ça peut-être demain. Je vais essayer de faire 2 posts par semaine que avec la pratique et on va ensuite progresser vers les visualisations et ce genre de choses. Donc, je vous invite à trouver un petit coin tranquille pour vous. Vous mettez la main droite sur le ventre, la main gauche sur le thorax et vous laissez faire. Vous commencez toujours avec une expiration. Excusez-moi. On va souffler. Le ventre qui se creuse. On inspire, comme si je humais les fleurs. On prend une grande inspiration. Le ventre se gonfle. Et à l'expiration, les épaules relâchent. En fait, il faut essayer de immobiliser toute la partie haute de votre corps. Que la respiration se fait au niveau du ventre. Si vous avez un animal, je vous invite, un chien ou un chat, ou même un bébé, je vous invite à aller regarder le bébé, le chat, le chien, parce qu'ils le font naturellement. C'est malheureusement en grandissant qu'on perd cette habitude-là et que la respiration devient beaucoup trop haute. Allez, bonne pratique, à très bientôt.